Je crois que l'un des plus grands besoins chez une personne, c'est d'avoir de l'estime, de savoir qu'il compte, de savoir que les gens l'aiment, l'apprécient. Beaucoup de personnes ont une faible estime d'eux-mêmes, ou d'autres estiment leur vie, leur valeur, leur importance au travers de ce qu'ils font, au travers de l'amour qu'on leur porte, au travers de ce qu'ils possèdent. Mais en réalité, je veux t'amener à réaliser que les choses de ce monde elles bougent. Tu ne peux pas construire ta véritable valeur au travers de ce que tu possèdes. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, tout peut changer. Du jour au lendemain, tout peut s'effondrer. Du jour au lendemain, quelqu'un qui réussit peut faire faillite. Du jour au lendemain, quelqu'un qui a tout peut se retrouver à la rue. Et on le voit. C'est pour ça que pour comprendre véritablement ta valeur, il faut que tu t'adresses à ton Créateur. Tu dois t'adresser à celui qui ne bouge pas, celui qui ne change pas, celui qui te révèle qui véritablement tu es au travers de sa parole. Et construire ton identité au travers de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui sait ce que tu es. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans un texte pour développer un peu cette pensée, qui se trouve dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 6. Et je t'en fais la lecture. Il est dit « Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée veut dire le juste. Mais la réalité, c'est qu'il était loin d'être juste. En fait, Zachée, c'est un juif publicain. Et donc, c'était un percepteur d'impôts. Il récoltait l'argent pour le peuple romain. Il était méprisé. Vous savez, s'il y avait une personne qui devait recevoir un caillou, eh bien c'est lui. Il était haï, méprisé de tous. C'était un escroc, un percepteur d'impôts. C'était quelqu'un qui était détesté par les Juifs. Voilà, on ne voulait pas le côtoyer. Et il était petite taille. Et il entend que Jésus passe par là. La première chose qui va être frappante, c'est que Jésus va s'arrêter. Jésus va l'appeler Zachée. Et c'est important de comprendre que Dieu sait qui tu es. Peut-être que ta vie, c'est pas la même que Zachée, mais tu es peut-être considéré comme un paria à cause de la vie que tu mènes actuellement. Ou alors on t'a mis de côté, on t'a rejeté. Peut-être que les gens ne t'acceptent pas, ne tolèrent pas ta présence. Enfin, je ne connais pas ta vie, c'est peut-être un contexte compliqué pour toi, mais je veux te dire que Jésus sait qui tu es. Je me souviens d'une fois où j'étais dans une prison, et c'était en période de fête de Noël, je devais intervenir dans une prison de femmes, une prison extrêmement dure, et l'administration pénitentiaire avait permis aux enfants de venir offrir des cadeaux à leur maman. Donc je me retrouve avec ces mamans qui avaient vu leur enfant, et certaines avaient un dessin, un petit cadeau, un petit objet. Et alors que je partage mon témoignage, je m'arrête à un moment donné parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu a un message à leur partager. Je suis convaincu que ce que je vais leur dire est important. Alors je leur dis, vous savez, moi dans ma cellule, j'avais pas de miroir. J'avais pas de miroir. Pour la simple et bonne raison que je ne pouvais pas me regarder dans la glace. En fait, à chaque fois que j'essayais de me regarder dans une glace, je me dégoûtais. J'étais écœuré de ma personne. J'étais tellement peu fier de moi. Et je dis à ces femmes qui sont là, peut-être qu'il en est de même pour vous.
Peut-être qu'à chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, votre visage est en morceaux. Et chaque morceau représente quelque chose qui vous fait mal, qui vous blesse, qui vous heurte. Peut-être que, à force de ressasser encore et encore votre état, vous vous considérez comme des moins que rien, des parias. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que le regard de Dieu n'a pas changé sur vous. Non. Le regard, l'amour de Dieu n'a pas changé. Il vous aime, il se révèle à vous maintenant parce qu'il veut vous sauver. À la fin de cette réunion, toutes les femmes qui étaient présentes ont décidé d'accepter Jésus-Christ. J'aimerais te dire que Jésus sait qui tu es. Peut-être que toi, tu ne sais même plus qui tu es. Peut-être qu'à force de ressasser des choses qui sont compliquées, dures à accepter, tu as perdu ta valeur. Tu te déprécies, tu n'as même plus d'estime pour ta propre personne. Mais je veux te dire que Jésus sait qui tu es. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Tu as de la valeur, une valeur inestimable. Et le plus important, c'est de savoir qui tu es véritablement aux yeux de Dieu. Ce qui compte le plus, c'est ce que Jésus dit de toi et non ce que les autres disent à ton sujet. Souviens-toi de ce que je t'ai dit en introduction. Zachée était méprisé, haï de tous à cause de son boulot. Il était rejeté. C'était quelqu'un qui n'était vraiment pas apprécié. On ne voulait pas parler avec ce percepteur d'impôts. Mais même s'il avait été ridiculisé à cause de son boulot, rejeté à cause de son job, il n'en demeure pas moins que Jésus-Christ se révèle à lui. Waouh! Il va l'appeler par son nom, Zachée. Zachée, ça veut dire juste. Aux yeux des autres, c'était un escroc. Il était tout sauf juste. Mais Jésus l'appelle juste. Waouh! Personne n'avait envie de le voir. Personne ne voulait prononcer son nom. Mais Jésus-Christ, au travers de sa parole, nous parle de lui encore aujourd'hui. C'est pour te dire, il l'appelle par son nom. Peut-être que on t'appelle par tes défauts. On te voit, on te regarde au travers de tes erreurs. Les mots qu'on utilise à ton égard ne sont pas acceptables. Peut-être qu'ils t'ont blessé. Peut-être qu'ils t'ont amené à réaliser que tu n'es rien. Et j'aimerais te dire que Jésus sait qui tu es, il t'appelle par ton nom. Il y a plein d'exemples dans la Bible où, finalement, Dieu change les noms. J'aime cet exemple de l'épître au Philémon où Paul va écrire à Philémon au sujet d'Onésime. Et Onésime, ça veut dire utile. Mais Onésime était inutile. Et il n'avait pas de chance. C'est un esclave qui s'est enfui de la maison de son maître. Il se retrouve en prison. Et là, il rencontre Paul qui va lui prêcher l'évangile. En fait, Paul va faire un travail extraordinaire dans sa vie. Il va le reconstruire, il va retaper son identité. Désormais, il faut que tu comprennes, Onésime, que ton nom, il veut dire utile. Tu n'es pas quelqu'un d'inutile. Et il écrit une lettre à Philémon, son maître, et il lui dit « Je te renvoie Onésime qui autrefois t'était inutile, mais qui maintenant m'est utile à moi et à toi. C'est mon enfant, c'est un enfant de Dieu. » Waouh! Il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. C'est que tu es quelqu'un, tu n'es pas rien. Tu m'entends? Tu es quelqu'un, tu n'es pas rien. Tu ne dois pas t'identifier sur un mensonge. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe même ce que tu penses être.
Tu es quelqu'un aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un. Combien de fois je me suis regardé dans la glace, complètement explosé à la drogue. Et la seule question que je me posais, c'est celle-ci. Qui tu es, toi? Qui? Toi? Non, toi. Qui tu es, toi? Et un tas de mensonges qu'on m'avait rabâché toute ma vie venaient s'écraser dans ma pensée. Tu n'es qu'un voleur, un drogué, quelqu'un qui a abandonné ses enfants. Et le problème, c'est que je m'identifiais à ces mensonges. Et comme je m'identifiais à ces mensonges, je vivais dans un mensonge. Et bien, je suis un voleur. Pas la peine d'aller travailler, il faut que je vole. Je suis un voleur, je ne vais pas travailler. Je suis un drogué. Eh bien, il faut que je me drogue. Je ne suis pas un bon père. Eh bien, je ne m'occupe pas de mes enfants. En fait, tout ça, c'était des mensonges. Le jour où j'ai découvert qui j'étais, tout a changé. Je ne suis pas rien, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu n'es pas rien. Tu m'entends? Tu n'es pas rien, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu es un enfant de Dieu. Et c'est Dieu, ton Créateur, qui est le seul à pouvoir déterminer ta véritable valeur. Il te connaît. En fait, dans Éphésiens 2, verset 10, il est dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je ne sais pas si tu réalises ce que je suis en train de te dire. C'est pas moi qui te le dis, ça. C'est ton Créateur qui est en train de te dire « Hé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une photocopie. Tu n'es pas un produit en série. Non, 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 non. Tu n'es pas tout ce qu'on t'a dit. Non, non. Tu es mon enfant. Tu es mon ouvrage. Mon ouvrage. Le mot ouvrage, c'est poème. C'est moi qui t'ai créé. Avant même ton apparition sur la terre, c'est moi qui t'ai façonné, dessiné, taillé, sculpté. C'est moi qui ai paramétré chaque paramètre de ta vie. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi ton créateur. Et je sais qui tu es. Et je te le dis, tu es mon enfant, tu es mon chef-d'œuvre. Tu te regardes peut-être dans la glace, tu dis, mais je vois rien, je suis rien, je suis comme Zaché. Non, non, non. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Et je vais te dire quelque chose d'autre. Jésus-Christ appelle Zaché le juste. En fait, Jésus-Christ mentionne Zaché dans les Écritures parce qu'il a quelque chose à nous apprendre au travers de la vie de cet homme. Dieu avait créé Zaché. Dieu avait enfoui dans la vie de Zaché un formidable potentiel. Des dons, des talents, des qualités pour qu'il puisse devenir un témoin entre ses mains, pour qu'il puisse devenir un instrument entre ses mains. Et c'est la même chose. Dieu t'a préparé. Dieu t'a créé de ses mains. Il t'a créé pour quelque chose, pour des bonnes œuvres. Et son désir, c'est que tu puisses les pratiquer. Là, tu dis, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Regarde en toi, prends juste le temps, juste le temps. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a pas été doté de dons de la part de Dieu. C'est pas possible. Dieu a enfoui un don dans ta vie. Et la seule chose que tu dois comprendre, c'est que si tu as un don et tu l'as, il faut avoir du talent pour t'en servir. Et la première des choses pour toi, c'est de réaliser que tu n'es pas rien, que tu n'es pas là par hasard, que tu es quelqu'un et que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Regarde derrière. Il y a forcément quelque chose que tu as accompli. Il y a forcément dans ta vie un don qui va te permettre d'exceller. Il y a forcément un domaine de compétence dans lequel tu excelles, où tu es le meilleur. C'est peut-être là-dedans que Dieu veut t'utiliser.
C'est peut-être ça que Dieu veut réveiller en toi, ce don-là. Alors laisse-le faire. Laisse-le faire. Tu as été sauvé pour le servir. Tu as été sauvé pour entrer dans les projets de Dieu. Et en fait, Dieu a déjà tout planifié, tout arrêté. Avant que tu sois sur la terre, Dieu avait déjà écrit un plan parfait à ton sujet. Il a écrit un plan parfait te concernant. Tu as peut-être vécu loin de ce plan. Et puisque tu vivais loin du plan de Dieu, tu étais comme Zachée. Tu n'étais personne. Tu étais pauvre. Il n'y avait rien qui ne ressortait de bon en toi. Zachée est venu au Seigneur. Et tout à coup, c'est sa vie tout entière qui va changer. C'est un homme qui va devenir un milliardaire spirituel parce qu'il va entrer dans le plan de Dieu. Il en est de même pour toi. À partir du moment où tu reviens au Seigneur, tout à coup, tu connectes avec le plan de Dieu. Et tu réalises que ce plan, il a été conçu pour toi. Il est à ta mesure, parce que Dieu l'a fait pour toi. Ce n'est pas mon plan, c'est ton plan. Et le plan que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas mon plan, parce que tu n'es pas une photocopie. Dieu ne veut pas que tu me ressembles. Dieu veut que tu entres dans ses projets, ces beaux projets qu'il a prévus pour toi. Il y a des paramètres qu'on ne choisit pas dans la vie. Ils nous sont imposés par Dieu. C'est vrai, quoi. Moi, je n'ai pas choisi d'être abandonné par mes parents, je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi ma couleur de peau, je n'ai pas choisi de mesurer 1m76, je n'ai pas choisi de naître en France en 1900 et quelques, je ne te le dirai pas. Je n'ai pas choisi tout ça. Je n'ai pas choisi ma taille de pied. Il y a plein de trucs. C'est Dieu qui nous les impose. Et il y a peut-être des paramètres qui sont durs pour toi, que tu n'as pas choisi, mais ils sont là, ils font partie de ta vie. Paramètres peut-être qui sont similaires aux miens, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, mais il y a une chose qui est importante. Il faut que tu comprennes que chaque paramètre est contrôlé par Dieu. Chaque paramètre est contrôlé par Dieu. Alors, aujourd'hui, même si ta vie t'a échappé, même si tu mènes une vie qui n'est pas belle, tu peux faire comme Zachée, venir au Seigneur. Moi, j'aurais pu me plaindre, me lamenter pendant des années sur ces paramètres, dire Seigneur, mais pourquoi? Mais au lieu de cela, j'ai compris un jour que tous ces paramètres faisaient partie du plan de Dieu pour ma vie. Tous ces paramètres, toutes ces choses avaient été orchestrées par Dieu. Dieu avait choisi mes parents pour m'envoyer sur la terre. Dieu avait choisi la personne que j'allais être. C'est Dieu qui m'a façonné, c'est Dieu qui m'a créé. Et j'ai accepté cette vérité. Je me suis identifié à lui, mon Créateur. Zachée était perdu et le jour où il est venu au Seigneur, tout a changé. Il a compris qui il était. Son nom ne lui avait pas été donné par hasard. Ce nom avait une vraie signification. Il était juste aux yeux de Dieu. Et à partir de là, le potentiel que Dieu avait enfoui en lui s'est libéré. Si tu fais la même chose que Zachée, la même chose que tellement de personnes ont décidé de faire, eh ben, tu auras le même résultat dans ta vie. Tu verras Jésus-Christ entrer dans ta vie et te faire entrer dans son appel. Tu verras Jésus-Christ venir changer les choses pour toi. Jésus-Christ s'est invité dans la maison de Zachée. Personne ne voulait rentrer chez lui. Cet homme était méprisé. Pourtant, Jésus-Christ lui dit « À toi de descendre parce que je veux rentrer dans ta maison. Je vais manger avec toi.
Jésus-Christ aurait pu aller manger chez une multitude de personnes, des pseudos justes, mais il a choisi Zachée. Et on voit le changement. On voit qu'à partir du moment où Jésus-Christ entre dans la vie de Zachée, tout devient clair. Tout change. Sa mentalité change. Son cœur est transformé. Il va dire au Seigneur, si j'ai trompé quelqu'un, je vais lui restituer ce que je lui ai volé. Et puis je vais partager mes biens, la moitié de mon argent avec les pauvres. Voilà ce que Zachée dit. Une transformation. Et Jésus-Christ dira, le salut est entré dans ta maison. Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Waouh! Le salut est entré dans ta maison, Zachée. Voilà la preuve même de la transformation. Cet homme a réalisé que cet argent mal acquis avait ruiné sa vie. Mais le jour où il reçoit Jésus, le jour où il reconnaît en Jésus-Christ l'agneau de Dieu, tout à coup, waouh, il renoue avec la vie. Tout à coup, il réalise que finalement, la vraie richesse, sa vraie richesse est de confier sa vie à Jésus-Christ. Alors je veux prier pour toi. Je veux prier pour que Dieu puisse te donner une direction. Je veux prier pour que toi, tu puisses changer de direction, faire comme Zachée. Peu importe ta vie, peu importe comment on t'a qualifié, peu importe ce que tu as fait, peu importe les paramètres qui t'ont été imposés par Dieu. Je veux demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Il va le faire parce qu'il est fidèle. Il va le faire parce que aujourd'hui, il veut entrer dans ta vie. Jésus-Christ a dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Personne peut-être t'invite dans sa maison. Peut-être que, comme Zachée, tu es considéré comme très peu de choses. Mais aux yeux de Dieu, tu as tellement de valeur qu'il veut venir là maintenant établir une communion avec toi. Il veut venir dans ta vie établir une véritable relation avec toi. Il veut redonner une vraie dimension à ta vie, à ton existence. Il veut te révéler son amour. Il veut enrichir, embellir ta vie. Il veut faire quelque chose de nouveau. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu connais sa vie, Seigneur. Même s'il est accroché là comme Zachée à la branche du désespoir, tu es celui, Seigneur, qui peut venir à lui maintenant. Là où tu es, s'il te plaît, invite le Seigneur, dis-lui, me voici, me voici. Regarde-moi, Seigneur, je suis là. Seigneur, ma vie, je te la confie. Dis-lui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher à ta suite. Je ne veux plus être la personne que tu ne souhaites pas que je sois. Je veux entrer dans tes beaux projets. Parle-lui avec tes mots. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Merci Seigneur, parce que en ce moment même, tu visites les cœurs. En ce moment même, Seigneur, tu es en train d'apporter ta lumière au sein des cœurs enténébrés. En ce moment même, Seigneur, tu es en train de te révéler à celui qui ne te connaît pas. En ce moment même, Seigneur, tu es en train de faire de quelque chose de nouveau, Seigneur, dans la vie de celui qui est perdu. Seigneur, merci parce que tu es l'espérance, Seigneur. Tu es celui qui vient à notre rencontre même lorsque nous n'en pouvons plus, Seigneur. Alors viens à la rencontre de ton enfant, Seigneur. Que tu puisses être son appui solide, son roc, sur lequel il va bâtir quelque chose de nouveau. Mets des fondations saines dans sa vie, Seigneur. Enlève
toute mauvaise fondation. Épure sa vie. Qu'à partir de maintenant, il puisse se laisser guider par ta parole, Seigneur. Être éclairé, Seigneur, au travers de ta direction. Que sa vie, Seigneur, puisse prendre un nouveau départ, Seigneur. Comme Zachée, Seigneur. Qu'il puisse réaliser, Seigneur, à quel point tu l'aimes. À quel point, Seigneur, t'appartenir, Seigneur, est la plus belle chose. Seigneur, merci, Seigneur, parce que peu importe, Seigneur, ce qu'on lui a dit, peu importe ce qu'on lui a rabâché comme mensonge, Seigneur, tu implantes ta vérité dans son cœur. Oui, Seigneur, merci parce que ton enfant est quelqu'un à tes yeux. C'est ton enfant. Dieu de gloire, merci parce que tes mains divines, Seigneur, libèrent les dons et les talents, Seigneur. Que ce potentiel latent puisse être exploité à partir de maintenant, Seigneur. Et qu'au travers, Seigneur, de ce potentiel, ton fils, ta fille, puisse comprendre, Seigneur, l'immensité de ton appel sur sa vie, la grandeur, la magnificence de tes projets, Seigneur, sur sa vie. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, il puisse être en capacité de te suivre et de dire non, de renoncer à tout ce qui te déplaît. Guide-le, Seigneur. Continue à le travailler, Seigneur, dans son cœur et dans ses pensées. Révolutionne sa vie tout entière. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, les choses, Seigneur, anciennes puissent être dépassées, enterrées, Seigneur. Qu'à partir de maintenant, toute chose soit nouvelle dans sa vie. Tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Je prie également pour toutes les personnes qui ont été rejetées, comme je l'ai été. Je prie pour que ton fils ou ta fille qui a subi le rejet, qui a été trahi, déçu, maltraité, puisse, Seigneur, se défaire de toute forme d'amertume. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir les yeux de ton enfant, afin qu'il puisse réaliser que toutes ces choses, Seigneur, ont un sens dans sa vie. Je prie pour que, au travers, Seigneur, de cette situation, il puisse être un témoin, qu'il puisse vivre, Seigneur, le pardon et ne pas exister au travers des blessures du rejet. Je prie, Seigneur, pour que réellement, Seigneur, ton enfant puisse s'identifier à toi, son Créateur. Je prie pour qu'il puisse comprendre, Seigneur, que même si ses parents l'avaient abandonné, même si ses parents ne l'avaient pas souhaité, toi, tu l'as voulu, tu l'as choisi et tu l'as envoyé sur la terre. Seigneur, pour embellir le monde et pour embellir le cœur et la vie de ceux qui ne te connaissent pas. Voilà pourquoi je prie pour que ton enfant puisse être un témoin à ses parents, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Que là, Seigneur, où il a subi le rejet, toi, au travers de ton enfant, tu puisses te révéler à ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas et qui l'ont rejeté. Seigneur, merci parce que tes œuvres sont parfaites. Je te loue, je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte pour l'œuvre que tu vas accomplir dans la vie de ton enfant. Amen, amen et amen. Yes! C'est tellement bénéfique de passer du temps dans la présence de Dieu. Le psalmiste se disait, il avait de l'argent, il avait des richesses, il avait tout ce qu'il voulait, mais il dit, un jour. Il n'a pas dit 10 jours, il a dit un jour, une seconde, un instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça voulait dire que finalement, la présence de Dieu pour David était loin, loin d'être la meilleure des choses. Il en sera de même pour toi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu as regardé cette émission sur YouTube. Et puis, la semaine prochaine, on passe un temps dans la présence divine et inégalable de Dieu, ton Créateur. Allez, ciao.